Et on est de retour sur Louise pour le Be My Guest. Alors aujourd'hui, on est rejoint par François aussi. Yo. Donc on va écouter la chronique de Juliette sur le Canada. Et oui, coucou tout le monde. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Canada et plus particulièrement de l'hiver au Canada. Est-ce que vous avez déjà été au Canada par hasard? Non, moi pas du tout. Moi, Non, j'ai jamais pas du quitté tout. l'Europe, moi. Ouais. C'est un rêve, mais malheureusement non. Ok. Et donc, pour vous raconter un petit peu, parce que du coup, je vais un peu vous raconter mon expérience, parce que je suis partie du coup en Erasmus au Canada l'année dernière et en hiver. Avant Ça de devait être quelque partir, chose. La quand meilleure même. période pour y aller. Ouais, en vrai, c'était- ouais, ça doit être ouf. Non, en vrai, c'était dingue. Même si avant d'aller, j'avais blindé un peu des préjugés par rapport à tout le monde me disait oui, il fait vraiment giga froid, il y a 6 mètres de neige, gna gna et tout. Bah, c'est un peu vrai, non? Non? Et 6 mètres de neige, c'était clairement marseillais. J'étais à 6 mètres de neige. Oui, ça c'est exagéré, Bon, mais voilà. 6 mètres, ça. Mais oui, Marseillais. il faisait très très froid. Et donc par rapport à ça, pour vous donner une idée, parce que j'ai appris ça là-bas. Donc je sais pas si vous voyez où est Montréal dans le Canada, je fais des gestes. Au milieu, je C'est dirais. à non l'est, non? Ouais, à C'est l'est. côté du Québec. À l'est. Ah ouais, moi je pense que c'était tout milieu, mais. Ouais, c'est Dans le sud, en tout cas. Parce que Très bien. dans le nord, je sais bien qu'il y a rien en fait, il y a juste des caribous. Ouais, et des exactement. Il fait tellement froid dans le nord que du coup il y a aucune habitation ni rien. Sérieux à ce moment-là? Ah Mais oui, c'est oui. c'est à côté du pôle Nord, non? Enfin, c'est proche du pôle Il y Nord a le au final. Groenland à côté. Ouais, parce Et qu'il puis il y a le pôle Nord bien plus haut, mais Ouais, logique. c'est pas non plus tout proche. Quoi. Et donc ce qui se passe, c'est que Montréal, pour vous donner une idée, c'est juste en dessous de Québec, c'est à 3 heures. Et Montréal, c'est la même latitude que Bordeaux. Donc c'est relativement, donc c'est quand Ah même ouais? ouais, bien plus bas que la Belgique. Et pourtant, C'est fou ça, je pensais pas. oui, moi non plus, je pensais pas du tout parce que quand je suis arrivée à Québec et que j'ai vu la quantité de neige et qu'on m'a dit que Montréal, qui était juste en dessous, c'était la même latitude de Québec, je me suis dit, mais on vit pas du tout dans le même monde. Enfin, chez nous, on a 5 cm, c'est la folie. Et chez eux, ils auront 2 mètres de neige et à un moment donné, ils en ont juste trop marre, quoi. Et donc, oui. Et donc, par rapport à la neige, je voulais aussi vous poser des petites questions. Oui, je fais des petites questions, Ah comme oui. ça, c'est Ouais, plus vas-y. interactif. Mais donc là-bas, l'hiver, vous pensez c'est plus ou moins de quelle période à quelle période? Parce que même moi, j'ai été étonnée. Ah. Très long. Donc l'hiver, je compte à partir des premières neiges jusqu'à le fait qu'il n'y ait plus de neige, on va dire. Plus cette période-là. Tu dis quoi, Je sais toi? pas, fin novembre, il y a déjà des premières neiges, non? Ouais, j'allais dire novembre aussi. Ouais. Octobre. Ou alors Ok. c'est l'inverse en fait, on s'y Je attend, dirais je sais pas. mars. Ouais, non, fin novembre, c'est bien. Ah, ok. Mi-novembre, en général, c'est les premières neiges. Et fin février, Février, mars. c'est fini? Alors là, vous n'y êtes pas du tout. Ah ouais? Moi, Avril. je pensais aussi de me dire, allez, le 15 mars, il n'y a plus de neige. Eh ben, les années où il y a de la chance, c'est le 15 avril, autour Ah ouais. de Pâques, que la Ouah. neige commence à fondre. Oh, c'est Ah ouf. ouais. Nous, on est limite Euh, déjà. Enfin, ça dépend quand, mais Bon, en généralement, soi, on il- est un peu plus au chaud, quoi. Ah oui, clairement. Et moi, pour vous donner du coup l'hiver précédent, pour vous donner une idée, je suis partie de Québec, je pense que c'était le 1er mai, et 10 jours avant mon départ, il y avait encore de la neige. Ah Donc ouais, ok. c'était vraiment le choc thermique aussi, même de revenir ici après avoir passé littéralement 5 mois dans la neige, quoi. Bah, du coup, t'as connu que ça en fait, que le Canada sous la neige. quoi. Ouais. Et Moi, limite, j'ai- à un moment donné, c'est horrible à dire, mais t'en as marre de la Ouais, neige. c'est logique. Bah oui, c'est beau un petit peu, mais je trouve. Enfin, moi j'aime bien, mais pas trop longtemps quand même. Hein. Non, Mhm. et il faut avoir les vêtements pour, quoi. Oui. Si t'as froid tout le temps, c'est assez Bah, insupportable. j'imagine t'as triple doudoune au Canada, non? Ouais, t'as triple doudoune. Et c'est ça par rapport à ma question suivante. C'était à votre avis, plus ou moins, en janvier, c'est les températures en général les plus froides. Et ça va jusqu'à combien? Ouais. Estimation. Ah, bah moins les 10, moins 20. Non, les pics, ça doit être même pire. Moins 30, les pics, je sais pas. Ça serait ouf, ça, c'est Bah, énorme. oui, Je- hein, je- c'est possible. Parce que nous, ici déjà à 0, genre, Oui, on est ici tous en déjà PLS, moins 2, alors- moins 3. Ouais, quand il fait 10 degrés, ton œil, ils sont là, oh, c'est le bout de ma vie, Oui. il fait trop froid. Ouais. Alors que. Après, c'est Les pas le Italiens. même froid comme ça. Ici, c'est vite humide. Ah ouais. Là-bas, c'est plus sec. Donc ça va hyper bas. Donc moi, quand j'étais en janvier, il y a eu un moins 37. Ah ouais, moi tu vois, putain, moins 37. 30, Moins 37. Bah ouais, hein. Mais c'est pas le même froid. Je pense que ici, avec un moins 37, avec de l'humidité, c'est encore plus. Mais tu sortais pas au moins 37 ou tu y allais quand même? Alors, sortir au moins 37, c'était vraiment sortir, prendre un bus, aller genre Ah, au ok. supermarché, Bah reprendre oui, le bus, rentrer. Enfin, tout Ouais, c'était était pas possible de faire autre chose, crevant comme ça. Et la ville, en tout cas à Québec, il y a des tunnels partout. Et donc, en fait, en hiver, tu fais que de balader dans les tunnels. Ah, quoi. dans la chaleur terrestre. Ouais, et ça, c'est hyper perturbant quand même au début. Quand on te dit, oui, mais tu peux passer par les tunnels. Je te attends, quoi? C'est des taupes en fait, les Québécois. Oui. c'est- Vraiment, et t'as tous les petits tunnels partout dans la ville. Enfin, ça, c'était trop bien.
Et par rapport à ça, mais par rapport au froid, je sais que là-bas, en tout cas, en même temps, ils ont développé du coup plein de choses par rapport à cette neige et ce froid, enfin, que ce soit niveau sportif, niveau infrastructure et tout. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui reste compliqué. Et donc, paradoxalement, ils ont une semaine de vacances. Donc, il faut savoir qu'ils ont beaucoup moins de vacances que chez nous. Ils ont pas de carnaval et ils ont une semaine qui est dite la semaine de relâche. Ouais. Comme son nom l'indique, c'est la semaine pour se reposer. Et en fait, pour vous raconter la petite histoire, cette semaine, elle a été mise en place parce qu'il y avait énormément de suicides un peu partout au Québec et au Canada, je pense. Et donc, ils ont mis cette semaine en place pour permettre aux gens de se reposer. Okay. C'est ça parce qu'il fait sombre aussi souvent, non? C'est pas ça. Ouais, ça il fait vite. C'est pas forcément le froid, c'est forcément. Ouais, mais je sais bien qu'en Sibérie, t'as un truc, je sais plus le nom exact, mais c'est une très longue nuit, c'est une nuit de 40 jours en fait. Et moi, je pourrais pas supporter ça. Genre. Non, moi j'ai besoin de lumière déjà dans mon code. Genre, à chaque fois, je me plains tous les jours du fait qu'il n'y a pas de luminosité, alors j'imagine même pas avoir de luminosité. Oui, c'est ça, puis ça rythme les journées. Et puis là, le fait que pas de luminosité, plus hyper froid, et quand tu sors, tu sais max tenir 1h30. Au final, c'est même dur sur ton moral parce que même si tu essayes de sortir, t'es tellement crevé quand tu sors que tu rentres hyper vite parce que c'est horrible, quoi. Et donc voilà, et donc par rapport à ça, il y a notamment aussi, ils font souvent le carnaval. Ça, c'est un peu le truc hiver de là-bas. Ouais. Ah, c'est marrant. Et donc, moi, c'est ce que j'ai préféré, c'était des énormes parcours de luge. Oh, c'est trop mignon. Et donc, c'est trop dans bien. Les rues ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ah, dans les rues, même. C'est dingue. Dans les rues, en tout cas pas à Québec. Ouais, parce que. Mais pas d'enjeu, oui, c'est ça. Puis ils font des palais de glace. Ah oui. Où c'est un château énorme juste de glace. Enfin, ça, c'est quand même hyper impressionnant. Et tu te dis, ça, c'est le genre de truc. Enfin, c'est hyper propre à eux aussi, quoi. Alors, je regarde si j'ai encore une petite question. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. T'as parlé beaucoup du froid, du coup, mais je me demandais, je sais pas, alors, les expressions ou la bouffe ou n'importe, enfin, qu'est-ce que t'as vécu là, enfin. Qu'est-ce qui t'a le plus les expressions, au début, moi, je pensais pas que la langue allait être si difficile. Ouais, enfin, oui. je me suis dit, je pars dans un pays francophone, c'était fait exprès parce que je maîtrise pas. Ça dépend. Il y en a que tu comprendras jamais, et il y en a ça va parce qu'ils connaissent quand même un peu la culture française et du coup ils ont un accent, ça va. Mais il y en a, j'ai l'impression que c'est une autre langue du coup. Et par contre, dialecte, quoi. À l'inverse, ils adorent notre accent. Ah oui, ça genre c'est. Nous, c'est vraiment les personnes qui parlent bien le français et tout. Alors, je suis là, on a un vieil accent. Et par rapport à ça, les expressions, en vrai, le truc que j'ai le plus entendu et qu'au début ça me choquait, mais j'étais là, comment tu peux dire ça? Ils disent tout le temps, tu veux, tu. Oui. Ah oui. Tu peux, tu. Ouais, tu c'est connu. Tu. Et t'es là, attends, quoi? Répète là. Ouais, c'est assez spécial. Ouais, ou dans appuyer, les expressions en fait. écrites, moi du coup j'avais un stage avec des enfants en 6e primaire. Ils mettaient tout le temps tu veux, tu. Et j'étais là, non, ça c'est pas possible. Puis mon maître de stage, j'étais là, mais tu peux pas. Tu peux pas tout. C'est impossible de corriger ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est marrant. Et c'est vrai que les expressions, il y a des trucs où. Ça je peux vous raconter en vrai. C'était mon premier cours en ligne. Et les gens posaient des questions et chaque fois la prof répondait bienvenue plus le prénom. Donc je me suis dit à un moment donné, mais elle va pas dire bienvenue aux 500 personnes présentes sur le team. Enfin, c'est pas possible. Et petit à petit, au fur et à mesure des cours, j'ai compris qu'en fait, bienvenue là-bas, c'est de rien. Parce que ça vient de l'anglais welcome. Et donc, ils traduisent ça en bienvenue. Et j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'elle dit vraiment bienvenue après chaque question? Genre, ça n'a pas de sens, tu vois. Bienvenue U, genre pas avec un E à la fin. Oui, c'est ça, bienvenue. Tu es le bienvenu, genre. Ah ouais. Ah oui, au fait, oui, d'accord. Mais welcome, ça veut dire de rien. Ah oui, c'est vrai, je suis bête en fait. Ouais. Welcome, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai pas l'accent, mais tu as l'accent. Puis il y avait l'anecdote des gosses aussi que t'avais racontée, elle était drôle. Oui, voilà. Ou du coup, gosse là-bas, ça veut dire couille. Ouais. Et donc, mon premier jour de stage, je ne demande pas de crier dans la cour allez les gosses, on y va. Et puis là, ils me regardent tous en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est là, puis ne catchant pas que je continue en mode allez. Je vois que la transposition est marrante quand même. Tu dis allez les couilles à des enfants. Allez mes couilles. Vraiment, surtout des grands qui me regardaient en mode mais pourquoi tu dis ça? Et puis du coup, c'est un petit qui est venu me voir en me disant c'est un peu une partie intime, madame. Ah ok, ça commence fort. Mais et je réfléchis si j'ai d'autres anecdotes. Moi sur la nourriture, je te demandais si t'avais bien aimé la ou pas. Nourriture. La fameuse poutine. Il y a la fameuse poutine, ouais. Qui clairement, en fait, là où elle est hyper bonne, c'est dans les sortes de McDo.
Ah ouais. Sérieux? Ah oui, bah Parce oui, que par des fast-food quoi. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est hyper lourd. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience aussi d'aller dans un truc spécial poutine où j'ai pris une poutine chili. Et donc, c'était une poutine avec du chili con carne par-dessus. Ah ouais, Wow. c'était Et chargé. ça, hein. c'était vraiment pas bon. Ah. À T'aurais déconseiller. essayé au moins, ouais. Ouais, voilà. Mais sinon, à part ça, en fait, ils mangent très. Enfin, c'est un peu à l'américaine. Quand même. Ouais. Ouais, ils sont proches d'Amérique, elles ont Oui. beaucoup d'influence. Je Même sais dans la pas, c'est façon quoi dont elles les parlent. autres. Oui, c'est ça. Et ils veulent hyper fort se distinguer de l'anglais. Ça, c'est un autre Ouais. truc qui m'avait frappé. Mhm. Vraiment, le Québec, c'est le Québec. Et tu leur demandes, ah, t'es Canadien? Non, je suis Québécois. Oui, Ouais. oui. Et Ça, ça, ouais. au début, Mais c'est un gros sujet ouais, de contentieux là-bas. Oui. Mais il y en a plein. Enfin, c'est vrai que en soi, c'est reconnu par l'État que le Québec, c'est un peu indépendant. Enfin, c'est Ouais. entre les C'est deux un comme statut ça. assez Et... bizarre, ouais. Oui, c'est ça. Et ils veulent tellement que le français perdure que c'est pour ça que je pense qu'ils Ouais. trouvent qu'on parle super bien parce que nous, on parle Ouais. 100 mots Mais il y a d'anglais. plusieurs. Enfin, c'est marrant parce que j'ai eu un cours sur ça il y a quelques semaines, donc c'est marrant que t'en Ouais, parles. on a voilà. vu ça aussi. Moi, j'ai vu ça. Mais c'est vrai que c'est un peu. Enfin, c'est un peu. Ils sont menacés comme parce que les anglophones, ils essaient à fond d'imposer l'anglais. Oui. Ouais. Vraiment, ils ont fait. Ils construisent des hôpitaux que en anglais dans des zones où il y a que des francophones. Ah, ça, je savais pas du Ouais. tout. Et du coup, C'est un truc de c'est dingue. Enfin, pour il y a aller des soigner. cours- Du coup, c'est chaud parce qu'ils parlent pas la langue et. Les politiques linguistiques, en fait, sont assez. Quand tu fais moi, j'ai un cours sur ça, mais sur le français en général. Ouais. Et c'est assez marrant que, enfin, ils ont un point de vue sur le français qui est assez mitigé. Enfin, il y en a qui sont très présents. Enfin, le français, les francophones natifs. Ouais. Puis les anglophones natifs sont là, oui, mais ça m'ennuie parce qu'on doit tout le temps faire en français et en anglais. Et puis nous, en Belgique, on est tout en anglais alors qu'il y a personne qui parle anglais, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Mhm. Ouais. Et c'est pour ça, par contre, qu'ils poussent à fond. Genre, ils veulent chaque fois les titres en anglais de films, ils veulent absolument les traduire. Francisés, Et ouais. nous, on comprend Oui. pas trop. On se dit mais c'est trop bizarre. Et en plus, ils utilisent Oui. pas le Mais même parce que titre eux, c'est la un- France c'est important. ou la Belgique. Il y a parfois Ouais. des titres qui sont Oui, oui, différents parce que c'est spécial. Ouais, du coup, il y a des titres vraiment drôles. J'ai plus Ouais, moi, d'exemples. quand mais... j'avais Netflix là-bas, les voix off en canadien, je Ouais, c'est une autre dimension. Ouais, vraiment. Mais Fast and Furious, je crois que c'est rapide et furieux, un truc comme ça. Ouais. C'est pas le Ouais. pire, mais c'est. Ah, mais tout. En fait, parce que moi, j'ai assisté à des cours d'histoire qui donnaient. Et donc, vraiment, ils expliquaient qu'à un moment donné, mais tout est traduit. Par exemple, il y a High Five Coffee, prenons l'exemple, et puis il y aura café en dessous. Enfin, Ouais, ouais. tout est en deux langues, quoi. Et pour Tape vraiment. 5 café, quoi. Oui, c'est ça. Et tapement. Et même parfois, les termes anglais sont mis avec juste une. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais une prononciation française. Et t'es là, oui, ok. Juste pour pas que ça paraisse anglais, quoi. J'étais assez. Ça, c'est assez frappant en vrai. Mais Ok. donc voilà. Mais sinon, par rapport à la bouffe, j'ai pas d'autres idées qui me viennent comme ça. Ah, si, il y avait une. Si, il y a les chalets qui sont par rapport au sirop d'érable. Ah. Les chalets de sucre. Wow. Et ça, c'est tellement bon. Mais ça se mange, c'est quoi? J'ai pas compris. En gros, c'est un plat, du coup, entrée, Ah. plat, dessert, tout autour du sirop d'érable. Ah, ok. Tu Oh, sors de bien. là, t'as un petit peu le diabète, mais c'est très Ouais, bon. t'as 3 diabètes. Voilà, 4, allez. Mais sinon, c'était très bon. Mais donc voilà, c'était ma petite présentation du Canada. Mais c'était très cool, j'ai beaucoup apprécié. Mais merci à vous deux, en tout cas. Alors, on va encore enchaîner sur un échec musical de. Je n'ai pas trouvé de musique canadienne. Du coup, j'ai demandé à Juliette juste avant un choix de musique, parce que j'ai un peu des musiques de toutes les langues. Et du coup, elle a choisi Bad Bunny, qui est un chanteur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai choisi Dakiti, qui est une chanson qu'il a fait en collaboration avec un autre rappeur. Enfin, un album qu'il a fait en collaboration avec un autre rappeur. Donc voilà, on va s'écouter ça.